Bonjour et bienvenue à toute personne qui regarde cette vidéo. Alors j'ai décidé de revenir sur YouTube pour vous partager des dramas coréens qui s'érigent parmi mes favoris, si ce n'est mes favoris. Alors si vous me suivez sur mon compte Instagram littéraire, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une passion assez forte pour les dramas coréens, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo YouTube. Je pense que c'est susceptible de plaire à certaines personnes ou de vous en tout cas, d'attiser votre curiosité, je l'espère. Alors en fait, dans une première partie, je vous propose de vous expliquer brièvement pourquoi j'aime autant les dramas coréens, puisque lorsqu'en fait je partage à ce sujet autour de moi ou bien sur mon compte Instagram, c'est une question qu'on va souvent me poser. Et ensuite, je vous propose de vous présenter 4 dramas coréens que j'affectionne tout particulièrement. Alors pour dire vrai, lorsque je vais partager mon attrait pour le cinéma coréen, on va souvent me dire mais Linda, pourquoi en fait? Il est vrai qu'on peut avoir des préjugés sur les dramas, à savoir que ce sont des séries où voilà, tout est prévisible, on est dans une romance niaise, etc. Alors il faut savoir que pour ma part, j'ai découvert les dramas coréens il y a peu si je puis dire. Tandis que certaines personnes regardent des dramas depuis une dizaine d'années, pour moi c'est assez récent. Et ça a été vraiment une très très belle surprise et c'est désormais une passion, un passe-temps dont je ne me lasse pas en fait. Alors il faut savoir que pour moi les dramas ça a été comme un baume au cœur en fait. Et ça m'a reconnecté à des parts de moi-même que j'avais oubliées en fait. J'ai retrouvé l'adolescente qui était super excitée de regarder une série, de découvrir de nouveaux personnages, de pouvoir s'y identifier avec de surcroît un regard d'adulte, l'adulte que je deviens, que je suis aujourd'hui. Et ça pour moi déjà c'est très 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 précieux. Et pour ça je suis infiniment reconnaissante en fait d'avoir découvert les dramas coréens. Ensuite, le cinéma asiatique dans son ensemble, hein, pas forcément que les dramas, même si c'est le pan sous lequel je parle aujourd'hui, je trouve qu'ils ont vraiment une capacité proche de la perfection pour dépeindre les émotions humaines aussi complexes, aussi plurielles qu'elles soient. Et ça, c'est quelque chose de très 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 important pour moi, puisqu'il peut m'arriver en fait de me sentir un peu anesthésiée de la réalité, en dehors du monde, lasse en fait, et le fait de regarder mes dramas, ça va me reconnecter à moi-même en fait, et je vais ressentir une pluralité d'émotions qui pouvaient même m'être inconnues parfois. Je vais rire, je vais pleurer, en fait, je vais profondément vivre ce qui se passe à l'écran, comme si c'était voilà, un petit univers dans lequel en fait je m'échappe et en même temps je me retrouve. C'est vraiment une bulle, une zone de confort que j'ai découvert et que j'apprécie vraiment, vraiment particulièrement. En sachant d'ailleurs que très souvent les acteurs sont vraiment, vraiment, vraiment très doués et j'admire énormément le jeu d'acteurs dont ils font preuve, donc ça c'est un gros plus également. Et enfin, comme je vous le disais quelques minutes plus tôt, c'est vrai que souvent on peut entendre les dramas, c'est toujours la même chose, voilà, c'est toujours les romances niaises, etc. Alors pas du tout. Vraiment, vraiment pas du tout. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, que vous aimiez les romances, que vous aimiez les dramas tranches de vie, que vous aimiez les dramas plus vengeance, thriller, horreur, psychologique. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Concernant la durée qui peut parfois être assez longue, il y a des dramas qui sont plus courts, avec par exemple une dizaine d'épisodes. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il faut simplement savoir ce que vous appréciez, essayer et ensuite vous renseigner par rapport à ce que vous recherchez quoi. Justement, en parlant de thème, aujourd'hui je vais vous présenter 4 dramas, dont 3 dramas qui s'alignent davantage avec les dramas tranches de vie et un drama qui est mon drama préféré de tous les temps, en tout cas jusqu'ici, et qui est là plutôt un drama vengeance, psychologique, thriller. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes encore là, je vous laisse me suivre pour la suite de cette vidéo. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est quoi un drama tranche de vie exactement? En fait, un drama tranche de vie, c'est un drama profondément réaliste.
avec un focus sur le côté émotionnel. Et en règle générale, ces dramas, ils vont aborder différents thèmes comme la famille, la classe sociale, la vie professionnelle, l'amitié, les relations d'amour, la santé mentale, la santé physique, etc. Donc c'est quand même assez large, tout en étant un genre de drama à part entière. Et c'est l'un de mes genres favoris, je pense, avec les thrillers psychologiques, vengeance. Donc là, j'ai 3 dramas à vous proposer, dont un de ces dramas qui est vraiment, je pense, mon deuxième drama favori de tous les temps. J'espère qu'ils vous plairont et j'espère que vous aurez l'envie de les découvrir si ce n'est pas encore le cas. Et je voulais ajouter également que pour les personnes qui ont une sensibilité assez accrue, qui peuvent se poser une kyrielle de questions dans tous les sens, qui peuvent se sentir perdus, etc., justement, ce type de drama, ça peut nous apporter une réponse, des réponses, ou du moins nous offrir des angles de réflexion pertinents. Alors premièrement, un drama coréen qui a marqué ma vie d'amateur de drama coréen, c'est My Liberation Notes. Alors, un petit warning avant de vraiment aller dans le vif du sujet, si parfois je ne prononce pas bien les noms d'acteurs, les noms de drama, je m'excuse par avance, mais voilà, je tiens à faire ce petit warning. Alors, My Liberation Notes, il est défini comme, je regarde mes notes, un drama coréen, tranche de vie au summum du réalisme. D'autres le qualifient de drama ovni. En effet, il va regrouper plusieurs qualités. Il est réaliste, hypnotique, philosophique, existentialiste. Alors, on va suivre une famille de 3 frères et sœurs qui sont enfermés en fait dans un quotidien sans couleur, dans un quotidien monotone où la routine se répète de manière incessante, à savoir on prend les transports en commun, on va au travail, on doit gérer les collègues qui sont pas forcément sympathiques, avec qui on peut avoir du mal à se lier, le harcèlement moral au travail, les difficultés, voilà tout ça. Ensuite, on revient à la maison et on va dormir et ça recommence le lendemain. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans cette routine hein, qui peut nous peser à juste titre et le tout avec un père très silencieux, voire mutique, une mère qui va se donner corps et âme pour sa famille. Et le tout, il faut savoir qu'ils vivent dans une campagne, en fait, dans un village qui est... Enfin, je sais même plus si c'est un village, mais en tout cas, c'est un endroit très isolé de la ville, en fait. Donc, ils peuvent se sentir très seuls, très marginalisés, voilà, mis de côté. Et ces 3 frères et sœurs, en fait, vont chercher la libération, vont chercher des moyens de se retrouver, de donner du sens à leur vie et de se défaire, en fait, de cette routine qui n'a pas de sens, qui ne résonne pas en fait avec ce qu'ils désirent, ce qu'ils sont profondément. Mais, et il y a un nouveau voisin va faire son apparition et à partir de là en fait tout va changer. Alors c'est vrai que c'est un personnage qui là encore s'enferme dans un silence qui questionne, mais en fait à partir de là il va avoir l'effet d'un moteur et d'un miroir, c'est-à-dire que tous les personnages en fait vont trouver écho dans ce personnage et en fait se mettre à réaliser une certaine introspection. Il va y avoir des réflexions intellectuelles profondes et justement c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, d'autant plus si vous avez une personnalité assez introvertie. Je pense que c'est vraiment un drama qui peut vous convenir, vous plaire. Et voilà, il y a des... En fait c'est vraiment authentique, on suit leur cheminement, c'est pas surjoué, c'est vraiment réaliste, naturel et on peut s'identifier à chacun des personnages pour différents aspects. On peut voir que voilà, chaque personne suit son chemin, se trompe, fait des erreurs, essaie, échoue, réussit, mais voilà, chaque personne essaie et ben voilà, chemine sur le chemin de la libération. Et est-ce que ces personnages vont trouver la libération? Je vous souhaite de pouvoir visionner ce drama pour voir par vous-même. En tout cas, voilà, c'est un drama que j'ai vraiment adoré. Il est sincère, il est... Vraiment, j'ai adoré et je vous le conseille à 10 000%. Donc, My Liberation Notes, si ça vous plaît, si ça vous donne envie, je peux vous conseiller. Il est sur Netflix. Donc voilà, libre à vous désormais. Drama qui mérite
tellement, tellement, tellement plus de reconnaissance, c'est My Mister, que vous pouvez retrouver également sur Netflix. Alors en fait, ce drama, on va suivre deux protagonistes qui en apparence peuvent être totalement différents, mais qui vont en fait parvenir à s'apprivoiser, si je puis dire, à se faire confiance, à s'aimer, à s'épauler et à s'accompagner l'un et l'autre, en fait, à s'apporter mutuellement. C'est un réel échange, c'est... Je sais pas comment qualifier cette relation, puisque est-ce qu'on a vraiment besoin de qualifier toute relation? En tout cas, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle s'érige en fait au-dessus de toutes les classifications, catégories. C'est juste un pur échange d'affection, de tendresse, de respect, de compréhension et de patience. Et la patience, à mes yeux, c'est l'une des plus belles formes d'amour dont on puisse faire preuve. Alors d'un côté, on a Park Dong-woon qui est un homme d'une quarantaine d'années qui mène une vie vraiment tranquille, stable. Voilà, il est marié, il a un travail, une bonne place dans une entreprise assez prospère. C'est la fierté de sa famille du fait de justement son statut professionnel. Donc voilà, en apparence, on peut se dire qu'il a une vie appréciable, même si c'est relatif à chacun. Mais en réalité, en fait, il a cette impression de subir sa vie, il ne se sent pas vivant en fait. Et puisqu'il ne veut déranger personne, il va garder tout ça pour lui et c'est vrai que ça va devenir assez pesant. Et de l'autre côté, on a Lee Ji-han qui est une jeune femme de tout juste 20 ans, si mes souvenirs sont justes, qui, elle, de son côté, est profondément triste, se sent misérable, voilà, détachée de tout, si ce n'est l'amour qu'elle porte à sa grand-mère. Et en fait, elle a des problèmes financiers, elle croule sous les dettes, ce qui va la pousser à chercher un travail en fait et à trouver justement un travail dans l'entreprise où Park Dong-gun travaille. Et à partir de là, le PDG de l'entreprise va lui proposer une assez grosse somme d'argent contre des manigances qui vont la pousser à être assez intrusive dans la vie de Park Dong-gun et donc se rapprocher de lui. Alors en fait, au-delà du fait que le jeu d'acteur soit incroyable, le scénario est très réaliste, il y a de l'émotion, il y a du rythme, il y a un réel développement des personnages et pour le coup, je pense que parmi tous les dramas que j'ai regardés, je dirais que c'est celui dans lequel on a réellement voilà, une réelle progression des personnages et c'est vraiment, ben, il y a un réel rythme, ça se ressent et à la fin c'est, enfin franchement, waouh quoi. À la fin, juste waouh, waouh. En somme, ce drama c'est réellement ben, une quête sur le chemin du bonheur avec des personnages qui sont vraiment très simples. Par exemple, si je prends Park Gun, c'est vraiment monsieur tout le monde en fait. Il va pas se dénoter par un trait psychologique atypique ou je sais pas un statut social auquel on n'a pas l'habitude d'être confronté, etc. En fait, c'est vraiment des personnages auxquels il est extrêmement aisé de s'identifier et je pense que c'est ce qui nous familiarise aisément en fait avec ce drama. Puis voilà, il va traiter d'amitié, des conflits familiaux, des problèmes financiers, de la famille, des conflits générationnels également. Enfin voilà, en fait, il touche vraiment à tout et le tout pour un drama juste merveilleux. Et enfin, pour conclure sur ces dramas tranches de vie, je voulais vous parler de Summer Strike, qui pour le coup est vraiment un drama réconfortant, empli de douceur, de tendresse. Franchement, si vous avez besoin juste de vous détendre, de respirer, de retrouver une certaine dose d'espoir, ce drama est fait pour vous. On va suivre Yoram, je sais pas si je prononce bien ce prénom, je ne crois pas, désolée, qui vient en fait de se faire larguer par son petit ami, de perdre sa mère. Et suite à ces événements bouleversants, on en conviendra, elle va décider de changer sa vie de manière drastique et c'est la raison pour laquelle elle va quitter son travail dans lequel elle était traitée de manière assez irrespectueuse, intolérable même, et elle va se rendre dans un petit village en fait où elle ne connaît personne. Et là, elle va rencontrer un jeune libraire introverti, assez timide, et surtout, elle va se rencontrer elle-même. L'épanouissement personnel est au centre de ce drama.
Tout est simple, subtil, que ce soit la création, la construction des amitiés, le développement de la romance. En fait, tout va très doucement. On a le temps de respirer, de vraiment s'imprégner de ce drama, euh, en sachant également qu'en fait, chaque personnage a un rôle précis, important dans le drama. C'est-à-dire qu'on va pas simplement, voilà, tout miser sur la romance. En fait, non. Vraiment, tout à sa place, il y a un équilibre, c'est tranquille. Et vraiment, les 12 épisodes, ils passent assez rapidement. On n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est vraiment prenant et addictif. J'ai eu beaucoup d'admiration pour le personnage principal qui, voilà, qui veut prendre le temps, qui veut retrouver cette capacité de s'émerveiller devant chaque petite chose, de juste faire une pause, apprendre à se retrouver, apprendre à tout simplement se familiariser avec toutes les petites choses de la vie. Si je ne me trompe pas, en Corée du Sud, il y a une loi qui était passée sur les semaines de travail qui s'élèvent désormais à 69 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc le fait d'avoir un drama qui s'intitule Grève estivale, si je traduis littéralement, c'est un message fort. Et encore pour cela, je trouve qu'il faut lui donner de la force. C'est vraiment... Regardez-le, s'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez ce drama. Et ça me fait sourire parce qu'en fait, c'est vraiment mon drama préféré de tous les temps pour le coup. Si je croise quelqu'un et la personne me dit recommande-moi un drama, ce sera celui-ci. Alors ce drama, justement, il s'inscrit dans les dramas vengeance, psychologique plus thriller. Alors, je vous préviens, il peut y avoir de la violence, enfin, il y a de la violence, mais encore une fois, c'est relatif à la sensibilité de chaque personne. Ce drama, c'est Vincenzo. Alors, Vincenzo, qui est composé d'une vingtaine d'épisodes, mais je vous assure, s'il vous plaît, ne prenez pas peur parce que ces 20 épisodes, ils passent beaucoup trop vite. Et pourquoi je l'ai regardé 2 fois, ce qui n'arrive quasiment jamais. Alors, Vincenzo, c'est l'histoire d'un consigliere qui revient d'Italie, là où il a passé son enfance. Et lorsqu'il va arriver en Corée, en fait, il va se retrouver mêlé à une affaire mêlant un très grand groupe pharmaceutique et un petit cabinet d'avocats. Alors le drama, il va mêler chantage, corruption, assassinat, manipulation, vengeance, et le tout avec le génie de Vincenzo Cassano et son expérience en tant que mafieux. Alors personnellement, j'aime infiniment le personnage de Vincenzo qui assume en fait le fait d'être un anti-héros. Il le dit lui-même en fait. Il a grandi avec cette habitude en fait de faire sa propre justice et ça ne risque pas de changer. C'est une personne qui a beaucoup de sang-froid, il est assez impassible et ses vengeances vont être vraiment redoutables. Sans oublier également le jeu d'acteur des vilains dans le drama que je trouve phénoménaux à tel point qu'ils ont tellement bien joué que je les déteste. Ils m'horripilent dans ce drama, donc c'est preuve qu'ils jouent vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Et puis ensuite, la fin du drama, c'est vraiment l'acmé, le point culminant, la vengeance. La vengeance est d'une atrocité redoutable, mais à la hauteur des actes qu'ils ont commis, du mal qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est vraiment, 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 vraiment poignant, passionnant, addictif encore une fois. J'ai aimé le fait qu'on aborde la question du pouvoir, de l'argent, la question du bien et du mal, la question de la rédemption. Donc voilà, dire que j'ai adoré ce drama, ce serait vraiment un euphémisme. Je vous le recommande à 100 000, 100 000, 100 000, 100 000%. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous êtes encore là, si vous avez tenu le choc, je vous remercie infiniment pour votre temps, votre présence. Si vous avez des recommandations, je suis preneuse. Si vous avez déjà vu les dramas dont j'ai parlé, je serais ravie de connaître votre avis. Et si vous êtes intéressé par les dramas que je regarde, les films, etc., j'ai un compte Letterboxd que j'afficherai quelque part ici. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Voilà.